Tu es en danger, fais comme si j'étais ton mari. Ce murmure à son oreille fige le temps. En une fraction de seconde, Aïssa passe de l'anonymat à une intimité forcée avec un inconnu au regard d'acier. Qui est-on vraiment Adrian Morel? Un milliardaire arrogant jouant un jeu pervers ou un homme détenant une vérité qu'elle ignore? Face à cette intrusion brutale, Aïssa est paralysée, non par ce qui l'entoure, mais par l'emprise magnétique de cet homme. Elle ne le sait pas encore, mais en acceptant ce rôle, elle vient de lier son destin au sien. Un pacte insensé est scellé. Et vous, auriez-vous osé faire confiance à cet inconnu? Dites-nous votre choix en commentaire et abonnez-vous pour voir le piège se refermer. L'air de l'après-midi était frais, mais le soleil de Paris réchauffait encore les pavés du Marais. Aïssa Diop marchait d'un pas régulier. Elle tenait son gobelet de café vide comme un talisman. Pour le reste du monde, elle n'était qu'une silhouette parmi d'autres. Elle allait aimer cette sensation. Elle chérissait cette invisibilité. Depuis des mois, elle avait construit cette routine solitaire pour se protéger. Elle pensait avoir réussi. Elle pensait que le passé était enfin resté derrière elle. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Une seule fois. Ce n'était pas une notification habituelle. Son instinct se réveilla avant même qu'elle ne lise l'écran. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une boulangerie. Elle fit semblant d'examiner les pâtisseries. Elle sortit l'appareil discrètement. Le message s'afficha, brutal et sans signature. « Ils t'ont reconnu. Pars immédiatement. » Le sang d'Aïssa se glaça. Le bruit de la rue sembla s'étouffer brusquement. Elle n'osa pas se retourner. Elle leva les yeux vers la vitre devant elle. Le reflet de la rue défilait comme un film muet. La foule était dense. Des touristes riaient. Des Parisiens pressés couraient. Mais deux hommes détonnaient dans ce décor. Ils portaient donc des costumes sombres, trop stricts pour une promenade dominicale. Ils ne regardaient pas les vitrines. Ils fendaient la foule avec une précision militaire. Leurs tosses regards balayaient la rue, cherchant une cible précise. Ils la cherchaient. Elle. La menace était réelle. Elle n'était plus invisible. Aïssa rangea son téléphone d'un geste tremblant. Elle ne pouvait pas courir, cela attirerait l'attention. Elle devait disparaître. Elle pivota sur ses talons et s'engouffra dans la première ruelle sur sa droite. C'était un passage étroit, coincé entre deux immeubles anciens en pierre de taille. L'ombre y était épaisse, l'air y était plus froid. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Chaque bruit de pas derrière elle résonnait comme une sentence. Elle accéléra. Ses chaussures claquaient trop fort sur le sol. Elle vit une intersection au bout du passage. Elle devait l'atteindre. Elle devait traverser vers l'autre avenue. Elle fit un pas de plus, prête à s'élancer. Soudain, le monde bascula. Une force brutale la tira en arrière. Elle n'eut pas le temps de comprendre. Elle fut projetée dans un renfoncement sombre, invisible depuis la rue principale. Le choc contre le mur de pierre lui coupa le souffle. Elle ouvrit la bouche pour hurler. Une main gantée de cuir s'abattit sur ses lèvres. Le cri mourut dans sa gorge. Un corps solide la plaqua contre la paroi. L'homme était grand. Il occupait tout l'espace. Il la dominait totalement. Aïssa se débattit, ses mains griffant le tissu coûteux de son manteau. L'inconnu ne bougea pas d'un millimètre. Il était inébranlable, comme une statue de marbre froid. Une odeur envahissante l'enveloppa. C'était un mélange de parfums onéreux et de tabac froid. C'était l'odeur du pouvoir et du contrôle. Il approcha son visage du sien. Ses yeux étaient gris, durs comme de l'acier. Il ne la regardait pas avec désir, mais avec une concentration effrayante. Il chuchota à son oreille, sa voix basse vibrant contre sa tempe. C'était un son métallique et tranchant. « Ne crie pas, sauf si tu veux qu'il sache exactement où nous sommes. » Aïssa écarquilla les yeux. La terreur la paralysait. Elle essaya de parler contre le cuir du gant qui l'étouffait. «
L'homme tourna légèrement la tête. Il surveillait l'entrée de la ruelle par-dessus l'épaule d'Aïssa. Les bruits de pas approchaient. Les deux hommes en costume n'étaient même plus qu'à quelques mètres. Ils allaient en passer devant leur cachette. L'inconnu reporta son attention sur elle. Son regard était impérieux. « Écoute-moi bien, tu es en danger. Fais ce que je dis. » Il retira brusquement sa main de sa bouche. Aïssa aspira une goulée d'air, prête à protester. Elle n'en eut pas l'occasion. L'homme glissa sa main derrière sa nuque. Ses doigts s'entremêlèrent dans ses cheveux, avec une fermeté douloureuse. Il tira sa tête vers lui. Il l'obligea à se blottir contre son épaule. D'un geste fluide, il changea de posture. La violence de l'agression disparut pour laisser place à une intimité feinte. De loin, il ressemblait désormais à un couple d'amants volants, un instant secret. Il approcha ses lèvres de son oreille, comme pour lui murmurer des mots doux. Mais le ton restait glacial. « Fais comme si j'étais ton mari. Souris. Si tu ne souris pas, ils sauront que tu as peur. » Aïssa sentait les larmes piquer ses paupières. Son corps tremblait de manière incontrôlable. C'était absurde, c'était terrifiant. « Anne, vous êtes qui ?» balbutia-t-elle. L'homme ne desserra pas son étreinte. Sa main sur sa nuque était un avertissement constant. Il gardait les yeux fixés sur la sortie de la ruelle. « Ton mari, pour les 30 prochaines secondes, passe tes bras autour de ma taille, tout de suite. » L'ordre claqua comme un fouet. Aïssa obéit par instinct de survie. Elle leva ses bras lourds comme du plomb. Elle les enroula autour de la taille de l'inconnu. Sous le manteau, elle sentit la tension de ses muscles. Il était prêt à bondir. Elle força ses lèvres à s'étirer. Ce n'était pas un sourire, c'était une grimace de douleur et de panique. Les pas résonnèrent juste à côté d'eux. Les deux hommes en costume passèrent devant l'alcôve. Ils ralentirent. Aïssa retint son souffle. Elle ferma les yeux, attendant le bruit d'une arme ou un cri. Elle sentit le regard des hommes d'être pesé sur son dos. L'inconnu, lui, caressait doucement ses cheveux, jouant son rôle à la perfection. Les pas reprirent leur rythme. Ils s'éloignèrent. Les hommes n'avaient même vu qu'un couple banal, perdu dans sa passion. Le bruit s'estompa vers l'autre bout de la rue. Le silence retomba dans la ruelle. Aïssa voulut se reculer, mais l'homme ne la lâcha pas. Il la garda pressée contre lui quelques secondes de trop. Il vérifiait l'environnement. Ou peut-être affirmait-il sa possession. Enfin, il relâcha la pression sur sa nuque, mais sa main glissa pour saisir fermement son bras. Aïssa leva les yeux vers lui. Elle vit son visage en pleine lumière pour la première fois. Il était beau, d'une beauté froide et aristocratique, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. Elle réalisa avec horreur qu'elle venait peut-être d'échapper à des loups pour tomber dans la gueule d'un lion. « Je m'appelle Adrian Morel », dit-il simplement. Il la tira vers la sortie opposée de la ruelle sans lui laisser le choix. « Si je te lâche maintenant, ils reviendront. Avance. » Aïssa trébucha mais suivit le rythme. Elle n'avait plus le contrôle de sa vie. Tout avait basculé en un instant. Elle était vivante, mais elle n'était plus libre. Le trajet vers le quartier de la Défense s'était déroulé dans un silence de mort. Aïssa n'avait pas osé poser de questions dans la voiture blindée. Elle regardait défiler les lumières de Paris, se demandant si elle reverrait un jour son petit appartement du Marais. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit enfin au dernier étage d'une tour de verre, elle eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. L'air y semblait plus raréfié, conditionné à une température glaciale qui fit frissonner ses épaules nues. Adrian Morel entra le premier, sans un regard pour elle. Il jeta ses clés sur une console en métal brossé. Aïssa resta sur le seuil un instant, intimidée par l'immensité des lieux. Ce n'était pas un foyer, c'était une forteresse suspendue au-dessus des nuages. Les murs étaient constitués de baies vitrées immenses, offrant une vue vertigineuse sur la ville scintillante, mais l'intérieur était vide d'âme. Il n'y avait aucune photo de famille,
aucun bibelot personnel, aucun livre traînant sur une table. Tout était anguleux, propre et effrayant de perfection. C'était l'habitat d'un homme qui ne tolérait ni le désordre, ni l'attachement. « Entre et ferme la porte », ordonna Adrian sans se retourner. Aïssa s'exécuta, le claquement de la serrure résonnant comme celui d'une cellule de prison. Elle serra son sac à main contre sa poitrine, seul vestige de sa vie normale. Adrian se dirigea vers un grand bureau en ébène noir qui trônait au centre de la pièce principale. Il alluma une lampe d'architecte dont la lumière crue découpa son profil dur. Il ouvrit un tiroir et en sortit une paire de gants en latex qu'il enfila avec des gestes précis, presque chirurgicaux. « Donne-moi ton sac », dit-il en tendant la main. Aïssa recula d'un pas, protégeant instinctivement ses affaires. « Pourquoi ? Il n'y a rien dedans, juste mes papiers et mon téléphone. » Adrian contourna le bureau. Il ne courut pas, mais il franchit la distance qui les séparait en deux grandes enjambées. Il saisit la lanière du sac. Il ne tira pas violemment, mais sa prise était inamovible. « Samuel t'a approché aujourd'hui. Il a glissé quelque chose. Donne-le-moi avant que je ne doive le prendre. » Aïssa lâcha prise, vaincue par l'autorité qui émanait de lui. Adrian retourna à son bureau avec le sac. Il ne prit pas la peine de l'ouvrir délicatement. Il saisit un cutter à lame rétractable posé sur son sous-main. Avec un bruit sec qui fit sursauter Aïssa, il transperça le cuir. Il déchira la doublure intérieure en tissu avec une violence méthodique. Aïssa porta la main à sa bouche, choquée. Ce sac était un cadeau d'anniversaire qu'elle aimait tant. Le voir ainsi éventré, détruit en quelques secondes, lui donna la nausée. C'était une métaphore brutale de ce qui arrivait à son existence. Adrian ignora son gasp. Il fouilla dans les entrailles du sac déchiré. Ses doigts, gantés, palpèrent dans le fond, là où le carton renforçait la structure. Il s'arrêta soudainement. Il pinça quelque chose et retira sa main. Entre son pouce et son index brillait un minuscule rectangle noir. Une carte mémoire micro SD. Il leva l'objet vers la lumière, un sourire sans joie, étirant ses lèvres. « Voilà », murmura-t-il, « le poison. » Il inséra la carte dans un lecteur connecté à son ordinateur ultra sécurisé. Il tapa une série de codes à une vitesse vertigineuse. Aïssa s'approcha timidement, attirée malgré elle par l'écran. Des lignes de code défilèrent, puis des dossiers s'ouvrirent en cascade. C'étaient des tableaux financiers, des listes de comptes offshore et des noms. Beaucoup de noms. La lumière bleue de l'écran se reflétait sur le visage d'Adrian, durcissant ses traits. Il semblait soudain beaucoup plus vieux et infiniment plus dangereux. Il pointa un doigt ganté vers une ligne en particulier. « Samuel Lior », lut-il à voix haute. Il fit pivoter sa chaise pour faire face à Aïssa. Son regard la transperça, cherchant la moindre trace de mensonge. « Samuel Lior, ça fait combien de temps que vous êtes séparés ?» Aïssa se tenait debout, les bras croisés pour se réchauffer, se sentant minuscule dans cette pièce immense. « 3 mois, répondit-elle d'une voix faible. Mais ça n'a rien à voir. Samuel était quelqu'un de bien. Il m'a juste demandé de garder une enveloppe. Je n'ai même pas accepté, mais il était si nerveux. « Nerveux ?» répéta Adrian avec un rire sarcastique qui n'atteignit pas ses yeux. Il se leva et contourna le bureau pour s'approcher d'elle. Aïssa recula jusqu'à ce que son dos heurte la vitre froide. Paris s'étendait derrière elle, indifférente à son sort. « Tu dis que c'est quelqu'un de bien ? Il vient de t'offrir un aller simple pour l'enfer, Aïssa. » « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Adrian s'arrêta juste devant elle. Il dominait son espace vital, l'obligeant à lever la tête pour soutenir son regard d'acier. « Regarde ces données. Ce n'est pas de la petite fraude fiscale, c'est du blanchiment d'argent à l'échelle industrielle pour un cartel. Et le nom de ton ex est partout. » Aïssa secoua la tête, refusant d'y croire. Les larmes montaient, brouillant sa vue. Il ne savait peut-être pas.
Il m'a donné ça pour le protéger, parce qu'il avait confiance en moi. » Adrian laissa échapper un soupir d'exaspération. Il posa une main sur le verre, juste à côté de la tête d'Aïssa, l'enfermant un peu plus. « Réveille-toi, Anne ne t'a pas donné ça par confiance. Anne ne t'a pas donné ça pour que tu le gardes en sécurité. Il t'a transformé en coffre-fort mobile, à ton insu. » Sa voix devint plus basse, plus cruelle, martelant chaque syllabe. « Si Samuel se fait arrêter, il utilisera ses preuves pour négocier sa peine. Il donnera ton nom pour sauver sa peau. Et s'il réussit à s'enfuir, tu es le leur. Pendant que le cartel te pourchassera pour récupérer cette carte, lui aura le temps de disparaître. » Le monde d'Aïssa s'effondra. Les souvenirs de leur rencontre plus tôt dans la journée lui revinrent en mémoire. La transpiration sur le front de Samuel, ses yeux fuyants, son insistance pour s'approcher de son sac. Ce n'était pas de l'inquiétude pour elle, c'était de la panique pour lui-même. « Non, Samuel m'aimait, » sanglota-t-elle, la voix brisée. « Il ne ferait pas ça. » Adrian la regarda pleurer, sans aucune pitié apparente. Il ne lui offrit pas de mouchoir, il ne tenta pas de la consoler. Il devait briser ses illusions pour qu'elle comprenne la gravité de la situation. « L'amour n'a rien à voir là-dedans, » dit-il froidement. « C'est du business, et tu es devenu un passif dans son bilan comptable. » Il recula d'un pas, retirant ses gants avec un claquement sec avant de les jeter dans une poubelle en métal. Il la regarda une dernière fois, tremblante et dévastée contre la vitre. « Ton innocence te tuera plus vite qu'une balle, ma fille. Sèche tes larmes. Le deuil de ta petite vie tranquille est terminé. Maintenant, il va falloir survivre. » La lumière du matin traversait les immenses baies vitrées du penthouse avec une violence crue, n'offrant aucune chaleur, seulement une clarté impitoyable qui exposait chaque particule de poussière dans l'air conditionné. Aïssa était assise au bord du canapé en cuir, rigide, ses mains serrées autour d'une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Elle avait passé la nuit dans une chambre d'amis, aseptisée, les yeux grands ouverts, écoutant le silence terrifiant de cet endroit trop haut, trop loin du monde réel. Adrian Morel, lui, n'avait probablement pas dormi. Il arpentait le salon, son téléphone collé à l'oreille, parlant d'une voix basse et saccadée. Il avait troqué son costume de la veille pour une chemise blanche immaculée, dont il avait retroussé les manches, révélant des avant-bras tendus par la tension. Il raccrocha brutalement et se tourna vers elle. Son visage était fermé, ses mâchoires serrées. Il ne prit pas la peine de dire bonjour. Il s'avança vers la table basse en verre et y jeta une liasse de photos avec un claquement sec qui fit sursauter Aïssa. Les images s'étalèrent en éventail. Aïssa se pencha et sentit son estomac se nouer. C'était elle, c'était eux. Des clichés flous, pris à la volée la veille, au soir dans la ruelle, puis à sa sortie de l'immeuble, et même à travers la vitre de la voiture blindée. « Ils savent, » dit Adrian, sa voix coupant l'air comme une lame. « L'ordre d'exécution a été transmis ce matin, à l'aube. Ils ont mis un prix sur ta tête. » Aïssa repoussa les photos comme si elles étaient contaminées. « Mais nous sommes en sécurité ici, non ?» balbutia-t-elle, cherchant un espoir dans son regard gris. « Ici, oui, pour l'instant. Mais tu ne peux pas vivre enfermé dans cette tour éternellement. Et dès que tu mettras un pied dehors, tu seras une cible mouvante. » Il contourna la table et s'arrêta devant elle, bloquant la lumière du soleil. Il la regardait avec une intensité calculatrice, comme s'il évaluait un problème mathématique complexe dont les yeux étaient la seule variable inconnue. « Tu as deux choix, Aïssa. 1. Tu franchis cette porte, tu tentes ta chance seule, et tu seras morte dans l'heure. 2. Tu restes ici, et tu deviens Madame Morel. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Aïssa cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Elle laissa échapper un rire nerveux, presque hystérique. «
Vous êtes fou. Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi m'aideriez-vous à ce point? Adrian ne sia pas. Il n'y avait aucune romance dans sa posture, aucune douceur. C'était du business pur et dur. Parce que j'ai besoin des preuves qui sont dans cette carte mémoire pour démanteler leur réseau, et tu es le seul témoin vivant capable de corroborer l'origine des données. Je te protège, tu protèges les données. C'est une symbiose. Alors je ne suis qu'une transaction pour vous, souffla-t-elle avec amertume, se levant pour lui faire face. Une marchandise qu'on stocke? Adrian l'ignora et se dirigea vers la grande fenêtre. Il tira brusquement sur le cordon d'un store, dévoilant la vue plongeante sur le parvis de la Défense. « Viens voir. » Aïssa s'approcha avec méfiance. Elle regarda en bas. Parmi le flot des taxis et des passants, 2 berlines noires aux vitres teintées tournaient en rond autour du pied de la tour, comme des requins attendant qu'une proie tombe à l'eau. « Ils attendent, » dit Adrian derrière elle. « Si tu es une femme seule, une secrétaire anonyme impliquée dans un scandale, ils t'élimineront sans hésiter. Mais si tu aidais ma femme, si tu étais l'épouse d'Adrian Morel, exposée sous les projecteurs, suivie par les paparazzis, ils hésiteront. Tu es la femme d'un milliardaire influent, attire trop d'attention. C'est notre seule couverture. » Aïssa regarda les voitures, puis son propre reflet dans la vitre. Elle vit une femme terrifiée, cernée, acculée. Elle se tourna vers Adrian. « Un mariage? Vous pensez vraiment qu'ils vont croire à une telle mascarade? » « Ils n'ont pas besoin d'y croire, » rétorqua-t-il en s'éloignant vers un meuble ancien en acajou. « Ils ont juste besoin de craindre les conséquences. » Il ouvrit un tiroir et en sortit un petit objet. Il revint vers elle, tenant entre ses doigts un anneau en or blanc, massif, orné d'une pierre sombre et austère. Ce n'était pas un bijou de catalogue, c'était une pièce ancienne, lourde d'histoire et de secrets. « Donne-moi ta main. » Aïssa hésita. Tout en elle criait de refuser, de fuir, de ne pas se lier à cet homme qui manipulait sa vie avec tant de froideur. Mais l'image des berlines noires en bas lui glaça le sang. Lentement, elle tendit sa main gauche. Elle tremblait. Adrian saisit ses doigts. Sa paume était chaude, contrastant avec la froideur de son attitude. Il ne fut pas brutal, mais il y avait une fermeté implacable dans sa prise. Elle tenta un infime mouvement de recul, un dernier réflexe de survie, mais il resserra son étreinte, l'ancrant sur place. Il glissa l'anneau à son annulaire. Le métal était froid contre sa peau. La bague était un peu large, mais elle passa la jointure. Le petit bruit métallique de l'anneau butant contre la base de son doigt résonna dans le silence de la pièce comme le cliquetis d'une menotte qui se referme. Adrian ne lâcha pas sa main tout de suite. Il la garda prisonnière dans la sienne, forçant Aïssa à plonger son regard dans le sien. « Écoute-moi bien, » dit-il, sa voix descendant d'une octave, vibrante d'autorité. « Cette bague n'est pas une demande en mariage, Aïssa. C'est une police d'assurance, c'est un bouclier. Tant que tu portes cet anneau, tu m'appartiens aux yeux du monde, et mes ennemis devront réfléchir à 2 fois avant de toucher à ce qui est à moi. » Aïssa regarda sa main, désormais marquée par le sceau des Morel. Elle se sentait lourde, comme si elle venait de signer un pacte avec le diable. Une étrange sensation de sécurité se mêlait à une répulsion profonde pour ce mensonge. « D'accord, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Je vais jouer le jeu. Je serai votre épouse docile devant les caméras. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois heureuse dans cette cage dorée. Ne vous attendez pas à des sourires quand les portes seront fermées. » Adrian lâcha enfin sa main. Il recula d'un pas, reprenant sa distance, redevant l'homme intouchable. Il la fixa une dernière fois, sans la moindre trace d'émotion, avant de se tourner pour récupérer son dossier. « Je n'ai pas besoin que tu sois heureuse, Aïssa. J'ai besoin que tu sois vivante. » Il sortit de la pièce, la laissant seule, avec le poids de l'or blanc à son doigt
et la vue vertigineuse du vide derrière la vitre. Les jours qui suivirent se fondirent en une masse indistincte de tension et de répétition, transformant le penthouse luxueux en une cage dorée suspendue au-dessus de Paris. Le monde extérieur n'était plus qu'une menace abstraite visible à travers les vitres blindées, tandis que l'intérieur de l'appartement devenait le théâtre d'une étrange pièce de théâtre. Adrian Morel ne laissait rien au hasard, car pour lui, l'improvisation était synonyme de mort. Il avait transformé leur cohabitation forcée en un camp d'entraînement psychologique, disséquant chaque aspect de la vie d'Aïssa pour la remodeler à l'image de l'épouse d'un milliardaire. Chaque soir, le dîner devenait un champ de bataille feutré, où les armes n'étaient pas des pistolets, mais des informations. Assis à l'opposé, l'un de l'autre à la longue table en marbre noir, ils mangeaient dans une atmosphère chargée d'électricité statique. Adrian, toujours impeccable dans ses chemises de blanche, menait l'interrogatoire avec la précision d'un procureur, ne laissant aucun détail lui échapper. Il lui apprenait comment se tenir, comment marcher avec assurance face aux flashs imaginaires des paparazzis, et surtout, comment le regarder comme si elle l'aimait. Ce soir-là, le cliquetis des couverts sur la porcelaine était le seul bruit perturbant le silence. Adrian posa sa fourchette et planta son regard gris dans celui d'Aïssa, signalant que la leçon reprenait. « Couleur préférée » demanda-t-il brusquement, sans préambule. Aïssa soupira discrètement, fatiguée par cet exercice incessant, mais elle se redressa sur sa chaise, jouant le jeu pour acheter sa survie. « Bleu. Le bleu azur », précisa-t-elle. « Et la tienne » Adrian l'ignora, poursuivant sa fiche technique mentale. « Lieu de naissance » Dakar, arrivé en France à 5 ans. « À ton tour, Adrian. Si je suis ta femme, je dois savoir ce qui te fait vibrer, pas seulement le solde de tes comptes en banque. » Il marqua une pause, surpris par son audace, mais continua implacablement. « Fleur préférée » Aïssa le dévisagea, attendant qu'il réponde à sa propre question, mais le visage d'Adrian restait hermétique. « Je ne m'intéresse pas aux fleurs, » dit-il d'un ton sec, comme si la beauté inutile l'offensait. « C'est un détail trivial. » Aïssa posa sa serviette sur la table, décidant que pour une fois, elle ne céderait pas. « C'est faux. C'est une erreur de débutant, » rétorqua-t-elle avec fermeté. « Si tu es dans mon mari, tu dois savoir que j'aime les lys. Pas les roses, pas les tulipes, les lys. » Adrian haussa un sourcil, attendant l'explication logique qu'il semblait exiger pour toute chose. « Pourquoi ? Parce que c'est une fleur triste, mais elle reste fière, » répondit Aïssa en baissant légèrement les yeux vers son assiette. « Elle est majestueuse même quand elle fane. C'est exactement comme ma situation actuelle. Mémorise ça, monsieur le milliardaire. » Adrien s'arrêta. Il la regarda longuement, et pour la première fois depuis leur rencontre dans cette ruelle sombre, son masque de froideur se fissura imperceptiblement. Il ne fit aucun commentaire sarcastique. Il hocha simplement la tête, enregistrant l'information non pas comme une donnée stratégique, mais comme une vérité humaine. Le reste du repas se déroula dans un silence différent, moins oppressant, où les non-dits commençaient à tisser un lien fragile entre eux. La nuit tomba sur la défense, enveloppant la tour de ténèbres. Aïssa se retira dans sa chambre, mais le sommeil était une autre épreuve qu'elle devait affronter seule. Elle s'endormit d'épuisement, mais son esprit ne trouva aucun repos. Les images des derniers jours se mélangèrent dans un tourbillon cauchemardesque. Elle revit les hommes en noir, sentit la main gantée sur sa bouche, mais cette fois, le visage de l'agresseur n'était pas inconnu. C'était Samuel. Il se tenait au bout d'un couloir sans fin, tenant la carte mémoire comme un trophée, et il riait alors qu'elle tombait dans le vide. Aïssa se redressa en sursaut, un cri de terreur pure déchirant sa gorge. Elle était trempée de sueur,
le cœur battant à rompre sa poitrine, l'écho de son propre hurlement résonnant encore dans la pièce. Une seconde plus tard, la porte de sa chambre s'ouvrit avec violence. Adrian s'engouffra dans la pièce, une arme de poing au poing, balayant l'espace du regard avec une efficacité létale. Il cherchait une menace physique, un intrus à abattre. Lorsqu'il réalisa que la chambre était vide et qu'Aïssa était seule, recroquevillée sur le lit, il baissa lentement son arme. Il la rangea dans le dos de son pantalon et s'approcha, ses mouvements perdant leur rigidité militaire. Il s'assit au bord du lit, hésitant. C'était un homme d'action, pas de consolation. Il voyait la détresse dans les yeux d'Aïssa et semblait désemparé face à un ennemi qu'il ne pouvait pas tuer. « Ce n'est qu'un rêve », dit-il d'une voix basse, beaucoup plus douce que celle qu'il utilisait pour donner des ordres. « Je suis là. Personne ne peut entrer ici. C'est une forteresse. » Aïssa tremblait trop pour être rassurée par des faits architecturaux. Elle tendit la main et agrippa la manche de sa chemise, ses doigts dits blanchissant sous la pression, cherchant un ancrage dans la réalité. « Dans mon rêve, balbutia-t-elle, la respiration saccadée. Je voyais Samuel. Il riait pendant que je mourais. Personne ne me sauvait. Je criais et personne ne venait. La confession frappa Adrian de plein fouet. Il resta silencieux un instant, observant cette femme qu'il avait traînée dans son monde violent. Il comprit alors que la peur ne la quitterait pas simplement parce qu'il avait verrouillé une porte. Il vit sa propre solitude se refléter dans la sienne. Avec une maladresse touchante, il se pencha et passa un bras autour de ses épaules. Ce n'était pas l'étreinte possessive de la ruelle, ni la mise en scène pour les caméras. C'était un geste humain, brut. Il la tira contre son torse, et Aïssa laissa sa tête tomber contre lui, écoutant le rythme régulier de son cœur. « C'est le passé », murmura-t-il contre ses cheveux, sa main frottant doucement son dos pour apaiser ses tremblements. « Il est scellé le passé, je suis le présent. Concentre-toi sur le présent, Aïssa. Concentre-toi sur le fait que je suis là. » Ils restèrent ainsi longtemps dans la pénombre de la chambre, sans bouger. Aïssa sentit la chaleur d'Adrian traverser le tissu fin de sa chemise, dissipant le froid du cauchemar. Pour la première fois, elle ne le sentait plus comme un geôlier ou un patron, mais comme un protecteur. Et Adrian, en sentant la respiration d'Aïssa se caler sur la sienne, réalisa avec une inquiétude sourde que cette femme était en train de devenir bien plus qu'une simple mission. Les frontières sans qu'ils avaient vendé tracées, avec tant de soin, étaient en train de s'effacer, une nuit d'insomnie à la fois. L'orage qui s'abattait sur Paris ce soir-là semblait refléter la tension qui régnait à l'intérieur du penthouse. Des trompes d'eau fouettaient les immenses baies de vitrées avec une violence inouïe, transformant la vue panoramique de la ville en une aquarelle floue et grise. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Adrian et Aïssa se tenaient dans le salon, silencieux, écoutant le grondement du tonnerre qui faisait vibrer les murs de verre. C'était une fausse paix, une accalmie fragile, avant le véritable chaos. Soudain, une alarme stridente déchira le silence feutré de l'appartement. Les lumières d'ambiance virèrent au rouge clignotant. Adrian bondit vers la console de sécurité murale avec la réactivité d'un soldat en zone de guerre. Aïssa le suivit, le cœur battant la chamade. Sur l'écran de contrôle, haute définition, une image granuleuse en noir et blanc apparut. Une silhouette se tenait devant la porte blindée de l'entrée privée. L'homme titubait, s'appuyant contre le mur comme s'il était sur le point de s'effondrer. Aïssa porta la main à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. C'était Samuel. Il était méconnaissable. Son visage était tuméfié, couvert de contusions sombres, et du sang coulait abondamment d'une plaie ouverte sur son front, tachant sa chemise déchirée. Il frappait faiblement contre le métal renforcé, ses lèvres bougeant dans une supplique muette que la caméra ne pouvait pas transmettre.
N'ouvre pas, ordonna Adrian d'une voix glaciale, ses doigts survolant le clavier pour verrouiller davantage les accès. C'est Samuel, il s'est blessé, Adrian. On ne peut pas le laisser là, cria Aïssa, la panique prenant le dessus sur la raison. C'est un piège, ils l'ont laissé venir jusqu'ici pour une raison. Samuel s'effondra à genoux devant la porte, levant des yeux implorants vers la caméra, comme s'il savait qu'il le regardait. Cette vision brisa la dernière résistance d'Aïssa. Elle agrippa le bras d'Adrian, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de sa chemise. « Je vous en supplie, il va mourir si on le laisse dehors. S'il vous plaît, Adrian, juste pour cette fois. » Adrian la regarda, il vit la détresse absolue dans ses yeux, cette humanité qu'il essayait tant de protéger. Il jura entre ses dents, un son rauque de frustration, et appuya sur le bouton d'ouverture. Le déclic lourd des verrous magnétiques résonna comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvrit lentement. Samuel tomba littéralement à l'intérieur, rampant sur le marbre froid du vestibule. Aïssa se précipita vers lui, s'agenouillant pour soutenir sa tête. Il tremblait de tout son corps, mélange de froid et de terreur pure. « Aïssa, Aïssa, pardonne-moi » sanglota-t-il, sa voix brisée par la douleur. « Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé. » Aïssa écarta une mèche de cheveux, collée par le sang sur son front. Elle cherchait à comprendre, son esprit refusant encore d'accepter la réalité. « Qu'est-ce que tu as fait, Samuel? Qui t'a fait ça ?» Samuel agrippa ses mains avec une force désespérée, laissant des traces rouges sur sa peau. Il ne la regardait pas en face, il regardait par-dessus son épaule vers l'obscurité du couloir. « Ils ont mis une puce sur moi. Ils ont dit que si je te trouvais, ils m'épargneraient. Ils savent où nous sommes, ils sont juste derrière moi. » La confession frappa Aïssa avec la violence d'une gifle physique. Elle lâcha les mains de Samuel comme si elles étaient brûlantes. Elle recula, le regardant avec une horreur grandissante. Il ne l'avait pas cherché pour la sauver ou pour s'excuser. Il l'avait cherché pour l'échanger contre sa propre vie. Au même instant, un bruit sourd, semblable à une explosion lointaine, ébranla la structure de l'étage. Les lumières du penthouse vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. L'obscurité totale envahit la pièce, seulement percée par les éclairs qui illuminaient brièvement les visages terrifiés. Le système électrique avait été saboté. Adrian ne perdit pas une seconde. Dans le noir, le bruit métallique d'une culasse qu'on arme résonna. Clic-clac. Il s'avança, une ombre menaçante se détachant sur le fond orageux. Son arme pointée, non pas vers l'entrée, mais vers l'homme prostré au sol. « Tu viens de signer notre arrêt de mort à tous, espèce de lâche !» cracha Adrian, sa voix vibrant d'un mépris absolu. Samuel se recroquevilla, levant les bras pour se protéger, pleurnichant comme un enfant. « Sauvez-moi, vous devez me sauver. Vous êtes Adrian Morel, vous pouvez tout faire. » La lueur orange d'un chalumeau thermique commença à découper la serrure de la porte principale, projetant des étincelles menaçantes dans le vestibule. Les prédateurs étaient là. Adrian jeta un dernier regard à Samuel, un regard qui le condamnait plus sûrement qu'un tribunal. « Je suis Adrian Morel, oui. C'est pour ça qu'elle va vivre. Toi, tu ne le mérites pas. » Il se détourna brusquement de l'homme à terre. Il n'y avait plus de place pour la pitié, seulement pour la survie. Il saisit le poignet d'Aïssa avec une poigne de fer, la tirant vers ses pieds. Elle était tétanisée, son regard rivé sur Samuel, qui tendait une main vers elle dans un dernier geste pathétique. « Aïssa, regarde-moi !» hurla Adrian pour couvrir le bruit du métal qui cédait. Elle tourna la tête vers lui, les larmes inondant son visage. Elle voyait la porte céder sous la pression des assaillants. Des bottes lourdes résonnaient déjà sur le palier. « On n'a plus le temps. Ne lâche pas ma main, cours, et ne te retourne pas. »
Il l'entraîna vers l'arrière de l'appartement, vers les quartiers privés où se cachait un passage que lui seul connaissait. Aïssa courut, trébuchant dans l'obscurité, guidée uniquement par la main chaude et ferme d'Adrian. Derrière elle, elle l'entendit la porte d'entrée s'effondrer avec fracas, suivie par les cris de Samuel qui se turent brusquement. Elle ferma les yeux tout en courant, laissant derrière elle son passé, sa culpabilité et l'homme qu'elle avait cru aimer, pour s'enfoncer dans la nuit avec l'inconnu qui était devenu son seul espoir. L'obscurité des couloirs techniques offrait un contraste brutal et nauséabond avec le luxe insolent du penthouse qu'il venait de quitter. L'air était ici saturé d'humidité et d'une odeur de poussière rance, loin de la climatisation purifiée des étages supérieurs. Adrian entraînait Aïssa à travers ce dédale de béton brut avec une assurance terrifiante, comme s'il avait mémorisé chaque virage de ce labyrinthe souterrain en prévision de cet instant précis. Aïssa trébuchait sur le sol inégal, ses chaussures de soirée, inadaptées à cette course effrénée, mais la main d'Adrian ne la lâchait pas, agissant comme un étau qui la maintenait debout et en mouvement. Derrière eux, les bruits de l'assaut s'estompaient, étouffés par l'épaisseur des murs porteurs, mais la menace restait palpable dans chaque ombre projetée par les rares néons clignotants. Ils débouchèrent enfin dans un parking privé souterrain, une zone grise et vaste où dormaient dans des véhicules, hors de prix. Adrian se dirigea sans hésiter vers un coupé sportif noir, déverrouillant les portes à distance avant même qu'il ne l'atteigne. Il poussa presque Aïssa sur le siège passager et s'installa au volant avec une fluidité mécanique. Le moteur V12 rugit avec la férocité d'un animal réveillé en sursaut, son écho rebondissant contre les parois de béton. Au moment où Adrian enclenchait la première, une berline aux vitres teintées surgit de la rampe d'accès, bloquant la sortie avec l'intention claire de les broyer. Aïssa hurla, protégeant son visage de ses mains, persuadée que c'était la fin. Adrian ne freina pas. Son visage était un masque de concentration absolue, ses yeux gris fixés sur l'obstacle comme s'il calculait un point d'impact précis. Il donna un coup de volant sec, transformant son véhicule de luxe en un bélier de métal. Le choc fut assourdissant, un crissement de tôle déchirée et de verre brisé qui secoua l'habitacle avec violence. La voiture adverse fut projetée contre un pilier en béton, libérant juste assez d'espace pour passer. Adrian écrasa l'accélérateur, propulsant leur voiture hors du sous-sol et dans les rues désertes de Paris, qui s'éveillaient à peine sous une aube grise. La course à travers la ville fut un flou cinétique de feux, rouges grillés et de virages pris à la limite de l'adhérence. Adrian conduisait avec un mélange de rage froide et de maîtrise technique, utilisant chaque ruelle, chaque contresens pour semer d'éventuels poursuivants invisibles. Aïssa, agrippée à la poignée de porte, regardait le profil de cet homme qui risquait tout pour elle, réalisant que chaque kilomètre parcouru les rapprochait inéluctablement d'une séparation qu'elle redoutait plus que la mort. Finalement, la voiture s'immobilisa devant le portail massif du Centre de sécurité nationale, les pneus fumant sur l'asphalte humide. Avant même qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, des projecteurs aveuglants s'allumèrent et une escouade d'agents armés encercla le véhicule. Adrian leva les mains en signe de coopération et déverrouilla les portières. L'air frais du matin s'engouffra dans l'habitacle, portant avec lui l'odeur de la faim. Ils sortirent sous la menace des armes, mais l'attention des agents se relâcha lorsqu'ils identifièrent leur cible. Un homme en costume gris s'avança, son visage impassible contrastant avec le chaos qu'il venait de traverser. « Mademoiselle Diop, venez avec nous immédiatement », ordonna l'agent d'une voix sans appel. « Monsieur Morel, vous restez là. Vous ne pouvez pas aller plus loin. » La réalité frappa Aïssa de plein fouet.
Elle se tourna vers Adrian, la panique submergeant soudain son épuisement. Elle attrapa le revers de sa veste déchirée, ses doigts se crispant sur le tissu comme si sa vie en dépendait. « Non, je ne pars pas sans lui !» cria-t-elle, sa voix se brisant dans l'air matinal. « Je ne vais nulle part s'il ne vient pas. » L'agent fit un signe à ses hommes, c'était pour qu'ils interviennent, mais Adrian leva une main pour les arrêter. Il s'approcha d'Aïssa, ignorant les canons braqués autour d'eux, et prit son visage entre ses mains. Ses pouces caressèrent ses joues de salies par les larmes et la poussière, forçant son regard à plonger dans le sien. « Écoute-moi, » dit-il avec une intensité féroce. « Tu dois partir. Ce programme de protection chasse est le seul endroit au monde où ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est une forteresse, Aïssa. »« Je me fiche d'être en sécurité !» sanglota-t-elle, secouant la tête contre ses paumes. « Je veux être avec toi. Je ne veux pas d'une vie où tu n'es pas. » Adrian laissa échapper un sourire triste, le premier qui atteignit vraiment ses yeux depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Il essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Si tu meurs, je n'aurai plus aucune raison d'exister, » murmura-t-il, sa voix s'éraillant sous l'émotion contenue. « Ta survie est la seule chose qui donne un sens à ce que j'ai fait. Va et vis. C'est un ordre. » Aïssa sentit son cœur se déchirer, comprenant qu'il ne lui laissait pas le choix parce qu'il l'aimait trop pour être égoïste. « Tu me retrouveras ?» demanda-t-elle dans un souffle, cherchant une promesse à laquelle se raccrocher. Adrian colla son front contre le sien, fermant les yeux pour savourer ce dernier contact, ignorant le monde autour d'eux. « Je te le promets, peu importe combien de temps cela prendra, je te retrouverai. Maintenant, vas-y, et ne te retourne pas. » Il déposa un baiser chaste mais brûlant sur son front, puis la poussa doucement mais fermement vers les agents qui attendaient ça. Aïssa fit un pas, puis deux, ses jambes tremblant sous son poids. Elle voulut se retourner, voulut courir vers lui, mais la promesse d'Adrian la retint. Elle franchit le seuil du bâtiment sécurisé. La lourde porte blindée commença à se refermer avec un sifflement hydraulique. À travers l'interstice qui se réduisait, elle vit Adrian debout, seul au milieu de la cour, les mains dans les poches, la regardant disparaître. Il ne bougea pas, ne détourna pas le regard, restant sa sentinelle jusqu'à la dernière seconde. Puis, le claquement métallique du verrouillage résonna, coupant le monde en deux. Aïssa était en sécurité, mais elle se sentait plus perdue que jamais. De l'autre côté du mur, Adrian Morel fixait l'acier froid, sachant qu'il venait de sauver sa vie en sacrifiant son propre cœur. 3 mois s'étaient écoulés, s'étirant avec la lenteur douloureuse d'une convalescence interminable. Paris avait troqué ses lumières d'été pour la grisaille humide de l'automne, enveloppant la ville dans un voile de pluie constant qui semblait ne jamais vouloir se lever. Pour le reste du monde, l'affaire du cartel financier n'était plus qu'un gros titre oublié dans les journaux, une victoire de la justice célébrée brièvement avant de passer à autre chose. Mais pour Aïssa Diop, c'était le silence après la tempête, un silence assourdissant qui résonnait dans les murs trop étroits de son ancien appartement. Elle avait récupéré sa vie, son identité et sa liberté, exactement comme promis. Les menaces avaient disparu, le réseau avait été démantelé jusqu'à la racine grâce aux données de décrypté, et Samuel payait ses crimes derrière les barreaux. Pourtant, alors qu'elle triait de vieux cartons dans son salon exigu, Aïssa ressentait un vide vertigineux. Les objets familiers qu'elle avait tant chéris lui semblaient désormais étrangers, ternes, dépourvus de sens. Elle avait survécu, mais elle avait laissé son cœur dans une voiture de sport noire, quelque part entre la vie et la mort. La pluie battait contre la vitre avec une insistance mélancolique lorsqu'un bruit rompit la monotonie de l'après-midi. Ce n'était pas la sonnerie agressive de l'interphone, mais 3 coups nets, décidés, frappés directement contre la porte de son palier. Aïssa se figea, un vieux réflexe de peur lui serrant l'estomac, avant de se rappeler qu'elle n'était plus une cible.
Elle posa le livre qu'elle tenait et s'approcha de l'entrée, ses pas hésitants sur le parquet qui craquait. Elle tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Le temps sembla se suspendre, aspirant tout l'air de ses poumons. Adrian Morel se tenait là. Il ne ressemblait pas au milliardaire intouchable qui l'avait kidnappé dans une ruelle, ni au stratège froid qui commandait depuis sa tour d'ivoire. Il était trempé, ses cheveux noirs collés au front par l'averse, son trench coat sombre, alourdi par l'eau. Il semblait épuisé, ses traits étirés par des nuits, sans sommeil, mais ses yeux gris brûlaient de cette même intensité qui l'avait maintenu en vie. Dans ses mains, serré contre sa poitrine comme une offrande fragile, il tenait un bouquet de lys blanc. Aïssa recula d'un pas, le choc lui faisant perdre toute coordination. La tasse de thé qu'elle avait gardée à la main lui échappa et se brisa sur le sol avec un fracas de céramique qui résonna comme un coup de feu. Elle ne la regarda même pas. « Adrian » souffla-t-elle, sa voix tremblante, incertaine de la réalité de cette apparition. Adrian ne bougea pas tout de suite, comme s'il attendait la permission d'exister à nouveau dans son espace. Sa voix, lorsqu'il parla, était rauque, brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Je suis venu ici chaque jour depuis 1 semaine. Je restais en bas, sous la pluie. J'avais peur. J'avais peur que tu aies déménagé, ou pire, que tu aies décidé d'oublier que j'existais. » Aïssa secoua la tête, les larmes montant instantanément aux yeux, brouillant la silhouette de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'attendre. Elle fit un pas vers lui, ignorant les débris de tasse à ses pieds. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix étranglée. « Tout est fini, Adrian. Le danger est écarté. Le contrat est terminé. Tu n'as plus besoin de me protéger. » Adrian franchit le seuil, l'eau ruisselant de ses vêtements, formant une flaque sombre sur le tapis. Il lui tendit les lys blancs, ce symbole qu'elle lui avait jeté au visage lors d'un dîner qui semblait remonter à une autre vie. « C'est vrai, le contrat est expiré. Je ne suis pas là pour te protéger, Aïssa. Je suis là parce que ce penthouse est devenu un mausolée. Il est beaucoup trop grand, beaucoup trop vide sans toi. Je ne peux plus y vivre si tu n'y es pas. » Il laissa tomber le bouquet sur la petite table d'entrée et, dans un mouvement fluide qui défiait son arrogance passée, il mit un genou à terre. Ce n'était pas une mise en scène pour des caméras invisibles. C'était l'acte d'un homme qui déposait les armes. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours rouge. Lorsqu'il l'ouvrit, Aïssa reconnut l'anneau. C'était le même, mais il semblait différent. Il ne brillait plus de la froideur d'une menotte, mais de l'éclat chaleureux d'une promesse. Adrian leva les yeux vers elle, son regard implorant et sincère. « La dernière fois, je t'ai forcé à devenir ma femme pour sauver ta vie. C'était une nécessité, une violence. Mais cette fois, Adrian Morel te supplie, accepte d'être ma femme pour sauver ma vie à moi. » Il prit une profonde inspiration, sa main tenant l'écrin tremblant imperceptiblement. « Cette fois, ce n'est pas du théâtre. Il n'y a pas de script, pas de menace. C'est un choix. Ton choix. Est-ce que tu acceptes de me choisir ?» Le cœur d'Aïssa explosa dans sa poitrine, balayant les mois de solitude et de douleur. Elle ne vit plus le milliardaire, ni le danger, mais seulement l'homme qui avait traversé l'enfer pour la retrouver. Elle tomba à genoux face à lui, ignorant la raison, écoutant seulement l'instinct qui l'avait poussée vers lui depuis le premier jour. Elle posa ses mains sur ses joues, mal rasées, sentant la chaleur de sa peau sous la pluie froide. « Je le veux », sanglota-t-elle dans un mélange de rire et de pleurs. « Espèce d'idiot, je le veux. Plus de comédie. Juste nous. » Adrian lâcha l'écrin et l'attira contre lui avec une ferveur désespérée. Leurs lèvres se rencontrèrent, non pas dans un baiser de cinéma calculé pour la presse, mais dans une collision d'âmes affamées. C'était un baiser salé par les larmes, maladroit et parfait, scellant un nouveau pacte où la peur n'avait plus sa place. Dehors,
la pluie continuait de tomber sur Paris. Mais dans ce petit appartement, pour la première fois, l'orage était enfin passé. Et c'est ainsi que se referme le chapitre de l'épouse accidentelle. D'une ruelle sombre du Marais à une promesse sous la pluie, nous avons traversé ensemble la peur, la trahison et, finalement, l'amour véritable. Maintenant, la parole est à vous. À la place d'Aïssa, auriez-vous accepté de faire confiance à Adriane une seconde fois? Cette fin est-elle celle que vous espériez? Partagez vos réflexions et vos émotions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir vécu cette aventure intense avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle heure histoire.